Et yep la famille, bienvenue sur Madras Conseil, ta chaîne qui parle d'immobilier outre-mer. Dans cette vidéo, je te présente mon studio qui est un parfait premier produit pour investir dans les départements d'outre-mer. Donc si tu es chaud, si tu as la patate, si tu es paré, on se rejoint juste après le générique. Alors les amis, je vous dis tout de suite, désolé pour le son, mais le plus important c'est ce que je vais te dire, c'est ce que tu vas apprendre, ce que tu vas mettre en pratique grâce à cette vidéo. Donc comme je te l'ai dit en préambule, je vais te présenter ce studio, te parler des chiffres à la fin, et je te le présente parce que pour moi c'est le pur produit d'investissement idéal pour un premier. Idéal parce que le montant est faible, donc c'est petit à financer pour la banque, c'est un petit risque pour toi, c'est un petit loyer, ce qui permet d'avoir un maximum de candidats. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier les personnes qui sont abonnées depuis le départ. Grâce à vous, vos likes, vos différents partages dans les groupes WhatsApp, et bien on fait grandir cette chaîne, votre chaîne, cette communauté, votre communauté, Madras Conseil. Aussi, bienvenue aux personnes qui sont tout nouveaux sur la chaîne. Bienvenue à vous. Ici, on parle d'immobilier outre-mer, parfois aussi d'immobilier hexagonal, mais toujours dans une vision outre-marin. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de vous conscientiser pour que vous puissiez investir ici, dans le département d'outre-mer, car beaucoup de personnes le font, sauf les outre-marins. Donc, on va changer tout ça, les amis, car c'est comme ça qu'on peut valoriser nos îles et faire avancer les choses à notre niveau, tous ensemble. Donc, comme je te l'ai dit, présentation du premier studio. Donc, ici, on va commencer par l'espace extérieur, puisqu'il y a deux choses très importantes dans un studio ici. C'est l'espace extérieur mais même dans une maison, l'espace extérieur et la climatisation. Si tu n'as pas ça, tu te prives d'un maximum, allez, plus de 50-60% des locataires, tu t'en prives et c'est malheureusement souvent des bons locataires. Donc l'espace extérieur, 3 mètres carrés, donc avec le store. Donc ici, petite sécurité, ne l'oubliez pas, parce que le locataire juste à côté, il peut passer par là pour cambrioler ou autre. Là, on est au premier étage et si tu es au rez-de-chaussée, bah, c'est pareil. Sécuriser l'appartement, c'est très important parce que l'assurance ne te remboursera pas. Ensuite, on va avoir ici la cuisine. Donc, cuisine qui a été posée il y a à peu près 1 an. Donc, j'en suis pas satisfait parce que le plan de travail n'a pas très bien tenu. Alors, est-ce que c'est les locataires qui ont mal entretenu ou est-ce que c'est les matériels qui n'est pas bon? Donc, voilà, je me pose la question, est-ce que je ne dois pas passer par un cuisiniste la prochaine fois qui me fera quelque chose de plus cher, mais qui sera beaucoup plus solide et durable dans le temps. Donc c'est vrai que les gens, oublions pas les amis, que le pas cher, souvent, coûte cher et malheureusement, j'en suis la preuve. Donc là, on a un linéaire de 1,80, mais parfois, tu peux avoir des kitchenettes qui font que 1,20 m, mais c'est largement suffisant et acceptable pour un petit studio. Donc ici, la clim, comme je te l'ai dit, ce qui fait partie avec la cuisine d'un des postes des dépenses les plus importants, puisqu'on est aux alentours de 700-800 € pour une pause et avec la pause comprise, et on est sur du premier prix, mais c'est quand même important pour apporter un maximum de confort pour le locataire. Par contre, point de vigilance, lorsque tu mets une clim, les amis, quand vous mettez une clim, eh bien vous engagez le DPE, puisque forcément il y a un produit qui émet de la fraîcheur, et donc le diagnostiqueur devra faire un diagnostic par rapport à l'isolation. Voilà. Donc la petite technique que certains malins font ici aux Antilles, c'est qu'ils ne mettent pas de clim ou ils l'enlèvent pour que le diagnostiqueur il ne fasse pas justement ce diagnostic et vous n'avez pas cette fameuse lettre G qui bientôt sera mise en vigueur dans les départements d'outre-mer et qui t'interdira de louer. Donc ils mettent un petit ventilo et du coup vous êtes soumis au plomb, l'amiante et je crois que c'est les termites. Donc si vous visitez un appartement les amis et que vous voyez qu'il n'y a pas de clim, posez-vous les questions au niveau de l'isolation, si les menuiseries, comment elles sont, etc. Faites votre auto-diagnostic. Ensuite, on va avoir le rangement qui est très important. Donc là, on va avoir ici, donc désolé, hein, c'est pas très joli. Je pense que j'aurais pu mettre un film, mais comme je suis pas sur place, je le fais pas. Mais voilà, le rangement c'est important. Studio, petite surface. Donc rangement dans la cuisine, rangement dans la pièce de vie, rangement sous le clic-clac. Et puis rangement aussi dans la salle d'eau que je vais te montrer juste là. Alors la salle d'eau, je t'explique. Un petit peu rustique. Donc le lavabo ici, j'ai changé quand même le mitigeur, la cabine de douche et les WC. Alors j'ai beaucoup réfléchi, est-ce que je change la salle d'eau ou pas, est-ce que je la refais? Et au niveau des coûts, on est aux alentours des 4 000 €. Et la question c'est, on est des investisseurs. Est-ce que je mets 4 000 € dans un projet? Combien de temps je fais pour récupérer mon appartement? Et là, ces 4 000 €, ben, je me mets à peu près 3 ans et demi pour récupérer mon investissement. Donc le calcul a été fait très rapidement.
L'objectif quand vous avez ce type de dilemme, c'est d'améliorer dans l'état la salle de bain, d'accord, à part s'il y a des fuites, etc. Mais tu mets un bon mitigeur, tu nettoies les joints, tu refais les joints, des beaux petits joints, tu mets une belle cuvette, tu mets du rangement, tu fais peut-être un coffrage, le luminaire, et tu vas en avoir pour beaucoup moins, d'accord. Tu ne pourras pas augmenter le loyer, mais tu auras quand même des bons locataires qui vont rester le plus longtemps possible. Par contre, avant de passer à la conclusion, lorsque je vais vouloir vendre cet appartement, effectivement, là, je vais faire un maximum de choses. Donc, quitte à investir 3-4 000 euros dans une salle de bain, mais je sais que je vais les récupérer derrière sur la vente de mon appartement, puisqu'on aura une top cuisine, une top salle d'eau, un top appartement. Donc, je dirais même au-delà de le vendre plus cher, c'est surtout que tu vas le vendre très rapidement. Et ce qu'on veut lorsqu'on vend, c'est de vendre rapidement. Donc, au niveau des chiffres, les amis, c'est un appartement qui m'a coûté donc 45 000 euros et 5 000 euros de travaux, puisque j'ai acheté les deux à 90 et 10 000 euros de travaux, donc on divise par deux. Donc, c'est un appartement qui se loue 450 euros. Si toi, tu fais ce type de projet, tu auras une mensualité à 275 euros. J'ai fait le calcul juste avant. Donc, au niveau de la taxe foncière, on est aux alentours des 70 euros. Au niveau de la charge de copropriété, on est à 50 euros. Bon, il y a un petit peu plus, mais c'est à la charge du locataire puisqu'il a sa quote-part. Et puis derrière, tu as l'assurance du bien. D'accord, on est aux alentours d'une dizaine d'euros. Donc, j'ai fait mes calculs, on est aux alentours des 400 euros. D'accord, je ne sais pas si mon calcul est bon, prenez la calculette, mais on est aux alentours des 400 euros. Et là, on a 50 euros de bénéfices si on a fait des travaux, donc si derrière on défiscalise, d'accord, on déclare les travaux, et si on ne met pas l'appartement en gestion. Donc moi, mon choix, ça a été de le mettre en gestion, donc j'en ai aux alentours de 25-30 euros. Donc on peut dire clairement, les amis, que je ne gagne pas d'argent avec cet appartement. Mais, comme je dis souvent, même si on me donne 10 villas et que je gagne 0 euros sur les 10 villas, mais les amis, vous gagnez 0 sur les 10 villas, mais vous enrichissez. Quelqu'un qui rembourse, comme on dit, non, la phrase c'est qui rembourse ses dettes s'enrichit. Et donc en remboursant les villas, on s'enrichit. Et c'est comme ça qu'on peut aussi derrière assurer notre avenir, celui de nos enfants, etc. Bien sûr, il faut jongler avec des produits beaucoup plus rentables, mais je pense que pour un premier projet, les amis, c'est un projet parfait pour vous. Toi qui doutes, toi qui ne veux pas investir, toi qui dis que c'est pas sérieux, les gens sont fâchés, les gens c'est l'insécurité, etc., etc. Ça fait 10 jours que je suis là, aucun problème. Alors effectivement, je ne suis pas un mec à problème, mais 10 jours que je suis là, tout se passe bien, pas de problème, etc., etc. En tout cas, pas mieux, pas moins bien qu'en France hexagonale. Donc voilà les amis, donc c'était Steven JCB sur Madras Conseil, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre des commentaires si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord avec moi, parce qu'on est ensemble la famille, on est une communauté, on est là pour se dire les choses dans les yeux, on est là pour parler vrai, d'accord? On n'est pas là pour faire du cinéma. Donc on est ensemble la famille, et comme je dis toujours, si on est content, si on n'est pas content, c'est le même but là.